Dans ce groupe scolaire de Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines, 2 enfants sont morts d'une maladie très rare, un cancer du tronc cérébral. Personne ne peut en dire la cause avec certitude, mais les parents d'élèves pointent du doigt ces antennes téléphoniques installées sur le toit de l'école. Les ondes qu'elles émettent pourraient être à l'origine de la maladie. Ils voudraient qu'elles soient déplacées, mais les opérateurs s'y refusent. La première chose qu'on nous a dit, c'est surtout, c'est pas les antennes. Pourquoi? Parce que le rapport officiel dit que l'hypothèse d'un risque sanitaire lié aux antennes relais ne doit pas être retenue. Ah bon? Et ces antennes, même elles étaient présentées quand elles ont été installées, on expliquait aux enseignants, aux enfants que c'était des paratonnerres. Les parents ont reçu le soutien du comédien Rufus. À quelques kilomètres d'ici, l'école de ces enfants est entourée de plusieurs de ces antennes. Saint-Cyr est devenu un symbole, mais au total, 30 000 antennes relais sont installées sur le territoire français. On compatit avec Vivendi, avec France Télécom, qui ont tous ces milliards d'euros de déficit. Mais à partir du moment où il y a les vies de ces petits-enfants qui sont en jeu, je voudrais leur dire qu'on n'est plus dans ce siècle-là, quoi. S'ils ont ce déficit, c'est parce qu'ils ne respectent pas les gens. Réponse des opérateurs, à ce jour, aucune étude scientifique n'a démontré le danger des antennes relais. Il ne faut pas inventer des choses, il ne faut pas faire peur, il ne faut pas exploiter la peur collective, c'est la pire des choses. Donc je ne reproche pas aux associations d'exister, je ne leur reproche pas de nous challenger, je ne leur reproche pas de soulever des questions, je leur reproche fortement de faire de la désinformation. En France, un décret fixe les valeurs maximales d'exposition aux ondes électromagnétiques à 41 ou 58 volts par mètre. C'est 10 à 20 fois plus que la Suisse ou l'Autriche. Mais là où les chercheurs tirent vraiment la sonnette d'alarme, c'est sur l'utilisation des portables eux-mêmes. Ils provoqueraient une exposition aux micro-ondes 50 fois supérieure à celle des antennes. Ainsi, au CNRS de Bordeaux, les recherches menées sur des rats prouvent qu'une exposition prolongée au portable entraîne une inflammation du cerveau. Des résultats qui seraient extrapolables à l'homme. Ironie, le responsable de cette étude, le professeur Robineau, était il y a 2 ans co-rédacteur du rapport Zmirou, le rapport sur lequel s'appuient les opérateurs pour affirmer que le portable est sans danger. Mais depuis qu'il a changé d'avis, le professeur Robineau a été écarté du groupe de scientifiques chargé de rédiger une nouvelle version du rapport. Pour les pouvoirs publics, il est urgent de ne rien faire. Aujourd'hui, il n'y a pas lieu, sur les données dont l'Institut de veille sanitaire dispose, d'alerter les pouvoirs publics sur le risque lié au téléphone ou aux antennes relais. Nous n'avons pas aujourd'hui ces informations. Nous ne surveillons pas les je ne sais pas combien de millions de personnes qui utilisent des téléphones portables. Pas de surveillance donc, mais le ministère de la Santé a pourtant jugé bon de publier une brochure sur les risques, et oui, du téléphone portable. Un petit bijou d'ambiguïté où l'on peut lire qu'il n'existe pas de preuve que les mobiles représentent un danger, mais qu'il vaut mieux tout de même éloigner le téléphone des zones sensibles de votre corps, par exemple le ventre chez les femmes enceintes. Est-ce que vous faites attention, vous, quand vous téléphonez? Non. On m'a dit d'éviter de le garder sur soi. Et cette brochure, vous l'aviez vue déjà? Non, du tout. La brochure a été publiée à 100 000 exemplaires. Aujourd'hui en France, le nombre d'utilisateurs de portables s'élève à 39 millions. Bon, on va pas vous demander...